Bonjour amis vierges, bienvenue sur votre tirage donc pour la semaine du 10 au 16 octobre, donc cette semaine. Allez, c'est parti, on commence tout de suite avec une carte de l'oracle énergie de guérison. Donc ça, c'est une affirmation positive à vous répéter comme un mantra si vous le souhaitez pendant la semaine. Allez, c'est parti pour les vierges. On a eu l'harmonie. Alors, ici on vous dit, donc vous pouvez le copier si ça vous tente, hein. Je m'ouvre à l'être divin qui est en moi, je suis à l'image de Dieu. J'ai donc le pouvoir d'apporter de la lumière dans ma vie. Tout ce qui est sombre en moi, je le transforme en beau. Par l'absence de ressentiment, de colère ou de toute autre lourdeur en moi, je retrouve l'harmonie. Voilà déjà pour vous. On va regarder si on a un message de votre ange gardien pour les vierges. Hop. L'importance des plumes. Votre ange gardien vous dit, ces plumes que tu trouves sur ton chemin sont l'un de mes signes. Je veux que tu saches que je suis là, avec toi, et que les pensées qui te traversent en ce moment, que les pensées qui traversent en ce moment ton esprit sont en accord avec ta mission de vie. Cela veut dire que tu es sur le bon chemin. Prends ces signes que tu trouves sur ta route et ouvre-toi à moi. Écoute ce que j'ai à te dire. Ok, donc si vous trouvez des plumes beaucoup en ce moment, vous savez que là, c'est des signes. C'est votre ange gardien qui veut vous parler. Allez, on va regarder maintenant avec le tarot mantique. L'énergie générale de votre semaine. Donc déjà, l'amoureux. Et l'as de coupe. Alors ici, on peut nous parler d'un choix affectif à faire. On peut nous parler, ici ça nous parle surtout de la sphère sentimentale, hein, donc là ce serait, pour moi l'as de coupe c'est de la joie, du bonheur, du contentement dans la vie affective. Il y a peut-être un renouveau ou il y a peut-être un nouvel amour tout simplement. Ou alors vous devez décider aussi entre 2 personnes peut-être ou faire un choix, la vie affective, c'est pas seulement la vie, de couple, hein, ça peut être aussi, vos relations sentimentales, vos amis, les gens que vous aimez en général, les gens de votre famille, et cetera. Alors je vais continuer pour voir avec le tarot Histoire de sorcière. Alors, 2 de bâton, 8 de bâton, 4 d'épée. Bon, on nous parle bien d'un choix ici avec le 2 de bâton que vous allez devoir faire cette semaine. C'est comme une énergie en fait avec le 8 de bâton, quelque chose qui s'est enclenché et vous ne pouvez plus l'arrêter. C'est un peu dans le sens là. Alors c'est peut-être votre inconscient qui l'a déclenché et vous n'étiez pas prête ou prêt à affronter les conséquences, mais c'est en route. Après, ça peut être aussi positif, hein. Avec le 4 d'épée, on peut avoir une certaine déprime ou une fatigue ou une dépression nerveuse ou une maladie aussi peut-être. Ou peut-être simplement de la fatigue, hein. Allez, je vais continuer. Sur le 2 de bâton, nous avons la culpabilité. Ah ouais, vous avez peur de choisir, de faire un choix en fait, parce que ce choix, cette décision vous fait vraiment culpabiliser pour l'autre personne. Et c'est pas forcément, peut-être vous voulez plaquer quelqu'un, hein, peut-être vous voulez divorcer, mais peut-être aussi, par exemple, vous êtes patron, vous devez licencier quelqu'un. Enfin, vous voyez, c'est ce genre de choix difficile où on sait on doit le faire, mais ça fait culpabiliser parce que on se met à la place de l'autre. Après, bon, ma foi, c'est la vie, hein. Dites-vous que ça lui rendra service parce que ça va l'emmener à un autre endroit, tout simplement, où il sera plus à sa place maintenant, il ou elle. Ici, on a de la jalousie. Et là, sur le 4 d'épée, on a la sexualité. Bon. Alors peut-être vous culpabilisez parce que l'autre personne est jalouse. Peut-être vous avez une aventure, je ne sais pas. Il y a peut-être un nouveau flirt ou peut-être c'est simplement un ex-partenaire ou une ex qui vous aime encore et vous culpabilisez parce que vous avez quelqu'un. Ah, on a un échec là sur le choix à cause de la culpabilité. Bon. La jalousie, le boomerang, il y a un retour. Ok. Une personne qui est jalouse, qui essaie de revenir dans votre vie, une personne du passé. La sexualité, on nous parle clairement d'un homme, donc là, ça parle vraiment de... Alors, soit c'est un flirt, soit vous avez une aventure, soit c'est avec un ex que
vous avez, vous retentez le coup ou alors, bah, je sais pas, peut-être que vous n'avez pas de maîtrise de la situation et puis vous vous laissez aller. Hem, Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Ça pourrait être aussi que vous êtes dans une position où, quelqu'un vous rend jalouse parce que, bah, il a une aventure à côté ou parce que là, c'est un homme, donc peut-être cet homme, vous trompe, hein, tout ça à quelqu'un d'autre, hein, et vous êtes jalouse, mais vous voulez quand même pas, arrêter la relation. Ça peut nous parler de ça aussi. Là, on a la tranquillité, OK. Le bouclier, la protection, oui. On vous dit qu'en fait, si, vous voulez, retrouver votre tranquillité d'esprit, c'est à vous de faire un choix. C'est à vous de dire, stop ou pas. On a 2 fois le retour, donc c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui veut revenir vers vous cette semaine. Là, c'est beaucoup basé sur le sentimental, hein, mais ma foi, je fais ce qui vient. Après, vous adaptez, vous savez que ça peut être d'autres situations, hein. Et ici, on a le bouclier, donc la protection. Après, ça peut être aussi un homme, qui vous fait du harcèlement sexuel, par exemple, au travail, hein. Par exemple, et vous vous protégez, ça vous déprime, ça vous met mal. Ça peut être ça aussi, hein. C'est pas forcément que vous en avez envie, hein. Allez, je continue. Et si c'est le cas, ne vous laissez pas faire. Vraiment pas. Hop. Ouais, ici on a du mensonge, des personnes fausses qui portent un masque. En fait, peut-être des personnes aussi qui jouent avec votre culpabilité là ici, hein, qui essaient de vous faire du chantage affectif, hein. Là, on a la force sur le retour, donc pour moi, vous allez trouver la force de dire non. Et ici, on a le retard, l'obstacle et le contretemps sur cette ligne avec la sexualité, l'homme, la protection. Peut-être que cette personne vous met des bâtons dans les roues aussi, hein. Alors, je vais continuer avec le petit jeu de la voyante. Quels sont les messages pour les vierges, s'il vous plaît? Là, on nous parle d'un cadeau ou d'une somme d'argent à recevoir ou quelque chose qui vous est dû. Ça peut être la famille ou les amis. Ça peut être quelque chose que vous recevez comme déclaration d'amour, hein. On vous offre, je sais pas moi, un bijou ou quelque chose comme ça. Euh, Ça peut venir aussi de collègues ou de relations d'affaires. Ou des indemnités aussi qu'on vous doit. Alors ici, on a des nouvelles, donc on nous parle d'une lettre ou d'un message pas très agréable, des reproches d'une personne, reproche d'amoureux, euh, une réclamation d'argent. Ça pourrait pas être aussi quelqu'un qui vous fait du chantage affectif dans le sens qui veut vous acheter, qui veut vous faire peut-être plein de cadeaux et tout ça pour avoir quelque chose de vous aussi. Dans certains cas, ça peut être ça, hein, que vous soyez un homme ou une femme d'ailleurs, hein. Bon, ça parle en tout cas d'une proposition malhonnête ou quelque chose qui pourrait vous mettre en colère, là, ici. Allez, on va terminer avec... Donc ici, on nous parle d'une personne brune qui pense à vous, un homme ou une femme. On vous dit que cette personne, l'affection qu'elle vous témoigne est intéressée. Voilà, donc c'est pour se servir de vous d'une manière ou d'une autre. Donc sachez-le, si ça vous parle, bien sûr, le tirage, hein. Allez, on va terminer avec un message de l'oracle des défunts. Vu que c'est le mois d'octobre, que c'est leur mois, j'aimerais les mettre à l'honneur. Je pense qu'on a tous une personne défunte à qui on pense souvent. Et sachez que souvent, bah, une personne à qui on était très lié, ça peut devenir notre guide. Ça peut devenir un défunt qui vient nous protéger, nous guider, nous envoyer des messages de temps en temps. Moi, par exemple, c'est mon grand-père. Et je ne le savais pas avant de capter les messages de l'invisible. Allez, c'est parti. Pour les vierges. Est-ce qu'on a un message? Oui. Hop. Donc là, on vous dit oui, je vais bien. Que tu t'intéresses à moi et que tu demandes de mes nouvelles me fait chaud au cœur. Je suis bien là où je suis. J'ai compris que j'avais quitté le plan terrestre et j'avance dans ma conscience spirituelle. Je suis avec vous en pensée. Voilà les amis vierges, j'espère que le tirage vous a plu. Si vous voulez une consultation privée, que ce soit pour des questions-réponses par message, une consultation... une guidance, une voyance ou même une consultation de coaching, eh bien n'hésitez pas à me contacter.